Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour et bienvenue dans Déclic Épargne. Parfois, on peut penser que se lancer dans l'investissement sur les marchés financiers est complexe. Pourtant, il existe un outil accessible, les ETF. Vous n'avez jamais entendu parler de ce terme ? Pas de panique. En moins de 2 minutes, nous allons découvrir ensemble ce qu'est un ETF et pourquoi il peut être un point de départ pour ses premiers pas sur les marchés financiers. Aujourd'hui, j'accueille Cindy Oliveira, responsable de la bourse chez LCL, qui va nous éclairer sur le sujet. Bonjour Cindy. Bonjour Cécile. Alors, pour commencer, que veut dire l'acronyme ETF ? Un ETF signifie Exchange Trade Fund, ou fonds indiciels cotés, ou trackers. Pouvez-vous nous expliquer simplement comment fonctionne un ETF ? Un ETF est coté en bourse. Il a pour objectif de répliquer au mieux la performance d'un indice donné, à la hausse comme à la baisse. En termes plus simples, c'est un produit qui regroupe plusieurs actifs. Par exemple, des actions ou des obligations, permettant d'investir dans un ensemble d'actifs diversifiés en une seule et même transaction. Il peut être investi sur 3 types de supports, soit dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, sous forme d'unité de compte, si le contrat le prévoit, une autre possibilité dans un plan d'épargne en actions, le PEA, ou enfin sur un compte titre. Le choix s'effectue selon les besoins et la tolérance au risque de perte en capital de chacun et l'éligibilité de l'ETF. C'est très clair. Pourriez-vous nous donner un exemple d'ETF pour illustrer un petit peu le propos ? Oui, bien sûr, si l'on prend l'exemple du CAC 40. Un ETF suivant l'indice du CAC 40 permettrait de reproduire l'évolution du marché des 40 plus grandes entreprises françaises de la Bourse de Paris. C'est une manière donc de répliquer le plus fidèlement possible la performance de ce marché sans avoir à investir dans chaque entreprise individuellement. Un ETF, finalement, c'est comme un panier bien rempli au supermarché, sauf que ce panier contient des actifs tels que des actions ou des obligations et que l'on achète le lot complet en une seule et même transaction. À noter que tout investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. Mais alors, est-ce que les ETF ne concernent que le CAC 40 ? Non, bien entendu Cécile, il en existe une multitude. Et les ETF permettent de diversifier ses investissements facilement sur différents marchés, secteurs et selon ses préoccupations comme l'environnement ou la technologie. Merci Cindy pour cet éclairage. En résumé, les ETF peuvent être une porte d'entrée dans l'univers de la bourse. En règle générale, ils sont moins coûteux que des fonds au PCVM et permettent de répondre à un besoin de diversification en fonction de votre objectif d'investissement et de votre profil d'investisseur. Si vous débutez ou cherchez un moyen de placer votre argent, il mérite d'être considéré en contrepartie d'un risque de perte en capital. Donc pensez-y comme un premier pas vers la construction de votre avenir financier. Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Rencontrez votre conseiller LCL qui est à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.